Bienvenue. D'où viens-tu? Tu ne vas pas me dire que tu es soudainement devenue muette. Je ne savais pas que ça allait m'être aussi long. Un appel est venu du siège social et il s'agissait d'une réunion urgente et l'appel était pour mon patron et moi. Alors, nous sommes partis du bureau pour le siège social. Et tu as laissé ton téléphone? Mon téléphone? J'ai essayé plusieurs fois de te joindre. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, mon téléphone était sous silencieux. J'ai essayé de t'appeler plus de 45 fois au travers de ce téléphone. Je n'ai pas cessé de t'appeler. Et tu de me dire que tu n'as rien vu? Je suis désolée, mon téléphone était sous silencieux et j'étais en réunion. Et il fallait que je mette mon téléphone sur mode silencieux. Donc tu as mis ton téléphone en mode silencieux. En fait, j'ai complètement oublié, Ah, parce que tu travailles avec ton patron. C'était une réunion Tu sais, générale. c'est parfaitement logique. Oh oui, c'est le cas. Alors maintenant, explique-toi. Comment expliques-tu le fait que tu aies ignoré tous mes appels? Mon téléphone était sous silencieux et j'étais en réunion. Je Avec veux ton juste... patron. C'était une réunion générale. Avec ton patron. Oui, avec mon patron. Ok, je vois. C'est merveilleux. Bébé, C'est très merveilleux. Félicitations. c'était une réunion... Bébé, écoute, je peux tout t'expliquer. Tu es prête, chérie? Oui, je suis prête. Ok. Je vais te déposer au bureau sur le Pas chemin. besoin, mon amour. Mon patron s'est proposé de venir me chercher pour aller au bureau, donc j'irai avec lui. Il s'est proposé de... Oh, c'est une bonne personne. Oui, c'est une bonne. Et je parie que c'est lui. C'est ouvert. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, ma chère. Dites à qui appartient cette maison? Comment allez-vous? Bien, merci. Soyez le bienvenu chez C'est un plaisir, ravi de vous rencontrer. Merci. Alors, vous avez fait tout ce chemin pour venir chercher mon épouse. Bébé. Tu es vraiment chanceuse. Ton patron t'apprécie. Merci beaucoup. Vous savez, j'apprécie beaucoup que vous vous souciez autant d'elle. Je vous en prie. Elle mérite bien. Ah. Mais vraiment. En effet, Liliane est ma meilleure employée. D'accord. Tout ce qui peut la rendre heureuse. Et elle est en train de rougir. Non, mais arrête. Elle est en train de rougir. Ah, vous êtes prête à partir? Oui, nous sommes prêts. Je suis prête à partir aussi, alors Très qu'est-ce bien. qu'on attend? Bébé, passe une bonne journée, Toi aussi, d'accord? mon amour. Excusez-moi. Monsieur. Hey, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Merci, monsieur. Monsieur, je vous présente mon époux. Votre époux? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'espère Je suis que très content de vous rencontrer. Bien. Merci d'avoir pris soin d'elle après l'accident. L'accident? Oui. Oh, oui, pardon. Oh, c'est rien. Il n'y a pas... Elle est l'une de mes meilleures employées, alors c'est un plaisir de prendre soin d'elle. Bonne journée à vous, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci, Merci. encore. Merci infiniment. Merci à vous aussi. Alors, à tout à l'heure. À quand remonte la dernière fois que tu allais rendre visite à notre fille? Oh, je l'ai vu le dernier jour de visite. Notre fille va bien. Oh,
Oh. Ah. Ta dernière visite, tu dis. Réalises-tu que cela fait déjà plus d'un mois? Cela fait plus d'un mois. Ce n'est qu'un enfant. Elle mérite plus. Et qu'est-ce qui te fait penser qu'à l'instant, elle se porte bien? Réponds-moi. Tu sais à quoi je pense? Je pense que je commence à prendre ton travail trop au sérieux. Oh oui, oui, oui. Non. Tu privilégies trop ton travail. Et en tant qu'épouse et mère, tu ne peux pas me faire passer en seconde. Bébé, allez. Je fais de mon mieux pour équilibrer les deux. Non, ton mieux n'est pas assez du tout. Je ne vois pas ce que tu équilibres ici. Tu sais quoi? Tu vas devoir démissionner. Ah ça, non. Tu dois m'arrêter ce travail. Et comme j'ai dit, ça doit s'arrêter. Cet enfant a besoin d'attention. J'ai aussi besoin de ton attention ainsi que cette maison redevienne une femme de foyer. Une vraie femme de foyer. C'est ce que tu dois faire. Parce que je ne comprends pas comment tu abandonnes notre enfant en dehors. Depuis un mois. Comment tu fais? Bébé, de quoi est-ce que tu parles? Tu veux me dire que tu ne sais pas de quoi je parle? Je fais de mon mieux pour équilibrer les Ton deux. mieux n'est pas du tout assez. D'accord? Quitte ce travail. Et ce sera faire de ton mieux. Quitter ce travail sera faire de ton mieux. Mais qui est-ce à cette heure? Allô, monsieur? Bonjour. « 7h30 du matin. Non, il n'y a pas de problème, monsieur. Je serai au bureau. D'accord, monsieur. Qui était-ce? Mon patron. Il veut que je sois au bureau avant 7h30. Rappelle-le et dis-lui que tu ne reviendras pas. Quoi? Tu m'as très bien compris, Liliane. J'ai dit rappelle-le et dis-lui que tu ne reviendras pas. Afin qu'il ait le temps de trouver ta remplaçante, c'est ce que j'ai dit. Jude. Tu réalises que c'est mon travail? Et alors que J'aime faire si mon c'est ton travail? Écoute, ne recommence pas ce matin, d'accord? Mais... Écoute, d'ailleurs, j'ai été assez tolérant, Liliane. J'ai été assez tolérant concernant ce qui se passe entre toi et ton patron. Et je pense qu'il est temps que je mette fin à cela. Alors, appelle-le et dis-lui que tu démissionnes. M'as-tu compris? Il s'agit là de mon travail. Et alors quoi? Quel genre de travail? Je suis en train de te demander de démissionner. Tu penses que je rigole? Écoute, ma mère était une femme au foyer à plein temps. Oh oui, je t'assure, elle a fait un travail fantastique. Elle a gardé la famille soudée. Ça, c'est un travail. Dieu, je ne suis pas ta mère. Je ne le suis pas. Tu es mon épouse. Je suis ton épouse. Oui, et je prends parfaitement bien soin de toi. Travail. Je suis celui qui paye tes factures. Et je fournis tout ce dont tu as besoin dans cette maison, et même plus. Alors dis-moi pourquoi tu voudrais te lever tous les jours et sortir. Tu penses que tout ceci a à voir avec de l'argent ou des factures payées? Il s'agit là de quelque chose Mon que amour, j'aime. Liliane, ceci n'est pas un débat, mais c'est un ordre. Et tu n'as pas d'autre choix que de l'exécuter. Alors appelle et dis-lui que tu démissionnes. Et si tu t'y opposes, tu devras choisir entre ce mariage et ce travail. Il se fait encore très tôt et j'ai besoin de dormir.
Monsieur, C'est quoi ça? je suis désolée, mais c'est la décision de mon époux. Moi, je dois faire ça. La décision de votre époux. Écoutez. Je vous donne 2 semaines de repos. D'accord? 2 semaines de congé. Soit 10 jours ou 20. D'accord? Rentrez chez vous et réglez les choses. J'ai besoin de vous dans cette entreprise. Je suis sûr que vous le savez. Je suis vraiment désolée, monsieur, mais ce ne sera pas nécessaire. C'est une décision qui a déjà été prise. Il n'y a pas moyen que je change d'avis. Non. Vous êtes un atout pour cette entreprise. Pensez-y. Vraiment, j'ai besoin de vous. Ah, il n'y a rien que je puisse faire. Vraiment. Je suis désolée. Aïe. Ah, je suis désolée, ma chère. Tu veux autre chose? Non, c'est pas la peine, ça me va. Quoi de neuf? Ma chère, Comment vas-tu? je vais bien. Je n'en reviens pas qu'être une femme au foyer est plus stressant que travailler. Tu sais, c'est vraiment fatigant et tellement ennuyeux. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est de me réveiller, marcher de long en large dans cette maison, monter et descendre. Faut pas t'inquiéter, ça va C'est aller. plutôt bien quand même. Sinon, comment va le bureau? Le bureau se porte bien, tu nous manques à tous. Vous me manquez aussi. Surtout au DG. Tu Oh. sais, Jerry s'occupe déjà de la gestion des comptes. Et crois-moi, il fait un très mauvais travail. Attends, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je pensais qu'il avait appris quand j'étais là-bas. Honnêtement, il n'a rien appris. Ah, Rien du tout. comment va Ken? Oh, Ken va bien, il va bien. Il est juste occupé, très occupé à l'hôpital ces jours-ci. C'est la même chose avec Judo. Il ne revient dans cette maison que très tard dans la nuit. Es-tu sérieuse? Maintenant, tout ce que je fais, c'est regarder les films et regarder les films. Liliane? En parlant Oh de mon cinéma, Dieu. j'ai entendu parler d'un film appelé Distance à 2. L'as-tu vu? Tu ne l'as pas encore regardé? Où est le temps? Ah, moi je l'ai déjà regardé 2 fois. Tu es Et c'est sérieuse? très S'il te intéressant, plaît, je s'il te l'ai. plaît. Tu veux regarder? Puis-je regarder? D'accord. C'est un bon film, je C'est t'assure. une belle série. Bébé, Hmm? j'ai besoin d'argent pour me coiffer. Qu'as-tu dit? Je n'ai pas bien J'ai compris. dit que je veux l'argent pour me coiffer. Ça fait 2 semaines que j'ai cette coiffure. Elle est déjà vieille, il faut que je la change. Fais voir. Regarde, à l'intérieur, c'est vieux déjà. Je trouve qu'elle est encore bon état. Et ce n'est plus bien, je dois la changer. Je dois être belle pour mon mari. Hmm. Et qui est ton C'est époux? pas toi mon mari. Hmm. Et je viens de te dire que ta coiffure est encore bonne. Oh bébé, sérieusement, cette coiffure est déjà vieille. Ta coiffure n'est pas vieille, ta coiffure est... Qui d'autre te regarde? Hein? Je suis la seule personne qui te regarde et je viens de te dire que ta coiffure est ok, que Tu ta as juste coiffure est bonne. l'impression que ça va, mais ça ne va pas. Elle est déjà bien. Regarde comment la tête me démange. Il faut que je la change, s'il te plaît. Simplement, donne-moi de l'argent. Non, est-ce que c'est supposé être un Je problème? n'ai pas d'argent pour ta coiffure. Tu n'as pas de l'argent, donne à ta femme pour qu'elle se coiffe. Je n'ai pas d'argent pour ta coiffure. Bébé, Mais j'ai plutôt une idée. Tu connais la coiffure qu'on appelle Alita Beka? Tu n'as qu'à raser complètement ces zones. Ici, tu mets comme ça. C'est ce que les jeunes filles brunes font Je ne en vais ce pas moment. couper mes cheveux. Et comme toi, Je tu es ne vais noir, pas je sais même couper pas mes si ça cheveux. t'ira. Écoute, si tu venais à couper tes cheveux, et quand tu iras à la salle de bain pour prendre ta douche, l'eau aura un contact direct avec ton crâne. L'eau te frappera. Puis l'eau descendra jusqu'en bas. Maintenant, la raison pour laquelle vous les femmes, vous avez un comportement bizarre, ce qui est dû au plastique que vous portez sur votre tête. Et quand l'eau descend, elle tape juste au-dessus de votre tête, ne vous touche pas tout le corps. C'est la raison pour laquelle Oh, vous maintenant, commencez c'est un comme des problème. femmes furieuses. Le Non, fait non, que non, je non, me je suis en train coiffe de te dire cause la maintenant un vérité. Coupe tes cheveux. je ne vais pas couper mes Dans cheveux. ce cas, supportez-les comme Donne-moi ils l'argent sont. pour me coiffer. Tu n'es pas mon mari. Coupe-les ou alors Comme ça. fais la coiffure Alita Beka. Je ne vais pas couper mes Juste cheveux. pour un seul mois. Non. Je suis sûr que tu vas l'apprécier. Je n'ai pas revu Serena au travail depuis, je dirais, quelques jours et j'essaie d'appeler son numéro mais ça ne passe pas. C'est parce que je l'ai envoyé. Tu es quoi? Je l'ai renvoyée. Elle a couché avec toi. Donc, elle devait partir. Lola, non.
Écoute, ça c'est le travail. Tu ne peux pas virer les gens comme ça sans m'en informer. Calme-toi. Écoute, Otomba nous a invités, maman et moi, chez lui, ce week-end. Tu es sérieuse? Ah, ok. Ok. Parlons de Otomba, quand iras-tu vraiment le rencontrer? J'ai dit ce Ah, week-end. ok, désolé. Mon cœur, écoute. Je sais que nous avons déjà parlé de cela. Pour cette fois, quand tu seras dans son bureau, n'oublie pas de lui parler de moi et de mon entreprise. Moi aussi, toi, on est dans ce bureau depuis des jours, je dirais même depuis des mois. Je sais. Et c'est la raison pour laquelle je dois être extrêmement éblouissante à cette fête. Mais tu es toujours belle. Et là, présentement, tu es toujours ravissante. Je sais. Mais crois-moi, j'ai besoin d'une nouvelle coiffure. Ah, ok. Et combien cela va-t-il te coûter? Pas beaucoup. Juste environ... 200 000. Quoi? 200 000? Juste pour la coiffure? Bébé! Non, non, je demandais juste. Je sais. Je vais m'en charger, ce n'est pas un problème. Merci, amour. Il n'y a pas de quoi. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, bébé. Mais cette coiffure a toujours l'air bien, hein? Bébé, cette coiffure est tellement vieille. Ça, c'est vieux, ça? Oui. Ok, je comprends. Bébé, il faut qu'on parle. Que se passe-t-il? Pourquoi me traites-tu ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi me traites-tu de la sorte? Tu m'as demandé de quitter mon travail et je l'ai fait, j'ai démissionné parce que tu es mon mari, je t'aime et je te respecte. À présent que je te demande de faire des choses pour moi, tu m'ignores simplement. Cette journée était vraiment très fatigante pour moi, d'accord? Je suis très fatigué et j'ai besoin de me reposer. Je suis totalement épuisé, Liliane. Puis-je dormir en paix? Pourquoi tu me traites ainsi? Est-ce que c'est juste? Juste ce que tu me fais subir, est-ce que c'est juste? Ok, demain c'est le jour de visite de notre fille et je n'ai absolument rien pour apporter à l'école. Et je n'ai absolument rien pour acheter les provisions. Dis-moi ce que tu me fais subir est juste. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé travailler? J'aurais dû juste continuer à travailler, mais là je te demande quelque chose, tu m'ignores. Pourquoi me traites-tu ainsi? Excusez-moi. Liliane, c'est ça? Georges, Oh, Liliane Berg. Ah, regarde-toi. je vais bien. Georges. Comment tu vas? Je vais bien. Comment vas-tu? Je vais bien. Qu'est-ce qui est arrivé à ta voiture? J'en sais rien. Oh. La voiture s'est simplement arrêtée. As-tu appelé ton mécanicien? Oui, je l'ai appelé, il arrive. Donc, Alors que tu es sûr qu'il Oh, ne viendra la t'inquiète pas, ça réparer? ira. Je vais simplement l'attendre. Alors, Ok. c'était quoi? J'ai suivi que tu avais voyagé. Oui, mais je suis rentré depuis près d'un Et an. sérieusement? Oui. Alors, comment vont tes affaires? Mec, on remercie le bon Dieu, hein. Sinon, quoi de neuf? As-tu trouvé une nouvelle secrétaire? Oh. Ok, mec. Excuse-moi. J'aurais dû t'appeler pour te donner cette nouvelle. Ok, j'ai une secrétaire. Ok. Mais c'est un homme, pour cette fois. Un homme comme secrétaire? Oh oui. Lola dit qu'elle ne peut plus laisser une femme à côté de moi. Tu sais, elle me fait me sentir très sale parfois. Suis-je aussi mauvais? Le suis-je? Tu as perdu ton match cette fois-ci. Je le sais, mon ami. Je le Crois-moi, sais. mais attends, ne penses-tu pas que cette fille de Lola a une trop grande emprise sur toi? Ah, non, non. Non, non. Écoute, pour moi, le fait que Lola soit dans ma vie est purement stratégique. Elle est ma poule aux œufs d'or. Et j'aimerais savoir, connais-tu le juge Otomba, le ministre du Travail? Oui.
Oui. C'est son oui. oncle. Oh, Du côté de sa mère. c'est une grosse poule, mec. Présentement, elle est en train de lui parler du contrat. Aussitôt que je l'obtiens, je m'occupe un peu d'elle, puis je l'envoie aux toilettes. Donc, pour le moment, elle est ma poule aux œufs d'or. Donc, laisse-moi obtenir ce nouveau contrat, mon frère. Et après, nous en reparlerons. Je pense que ce plan affecte réellement ton foyer. Parce que ta femme était ici dernièrement et elle se plaignait énormément de toi. Ken, je ne comprends pas. Liane était ici pour te dire quoi exactement? Non, 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 non. Je ne veux pas que tu le prennes de cette manière. Elle est venue me voir parce qu'elle sait que je suis ton meilleur ami et que je puisse te parler. J'ai compris. Mais à présent, je dois partir. J'ai quelques courses à faire. J'ai compris. Vraiment? Jude! Jude! Bye. Ah, Bébé, oui, bébé. cet endroit est tellement ennuyant. Non, ce n'est pas le cas, c'est juste un moment que nous passons, nous deux. Non, c'est vendredi soir. Oui. Et on devrait être deux en train de s'amuser. Mon bébé, écoute, toi et moi sommes en train de boire, n'est-ce pas? Mais je préfère que nous allions au club, s'il te Allez, plaît. ne te comporte pas de la sorte. Hein? Ok, bien, tu veux aller au club? Tu es sûr que tu vas aller au Oui. club? Ah, tu veux aller au club? Oui. Ok, c'est d'accord. On y va. Compris. D'abord, va te changer, je vais finir ce jus, puis je te rejoins. Ok. Je t'aime. Tu veux vraiment aller au club, toi? Oui. Allons, voyons, tu es déjà C'est saoul. vendredi soir. Lola, tu es déjà saoul et tu le sais. Je sais, mais je suis sûre qu'on ira bien. Eh bien, je ne partage pas ton avis. On ira bien. Allô, Liliane. Josh, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé de te déranger. Je sais qu'il est tard. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Parler? Parler de quoi? Est-ce que tu as vu l'heure? En fait, je n'arrive pas à dormir. Depuis que je t'ai revu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Parler? Parler? Toi-même regarde à l'heure que tu appelles une femme mariée. Hein? De quoi est-ce que tu veux qu'on parle d'ailleurs? Et si mon mari était là? Es-tu sérieuse? Donc, ton mari n'est pas à la maison à cette heure de la nuit? Comment peut-il laisser une dame comme toi seule à la maison? C'est un risque? S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi m'appelles-tu à cette heure? Comme je te l'ai dit plus tôt. Je veux vraiment te voir. Est-ce qu'on peut parler?
I can't feel my legs. Ojú ti pàdé. Ẹjọ́ ta ló máa gbé mi lọlé. Ẹjọ́ ta ló máa gbé mi lọlé. Mo ti jọgọ̀. Ojú ti fẹ́ parí. Est-ce que tu réalises que je suis une femme mariée? Le réalises-tu? Vois-tu l'heure à laquelle tu m'appelles? Écoute, peu importe ce qu'il y a eu entre nous, c'est du passé. C'est bel et bien terminé. Oublie-moi, oublie ce qui s'est passé. D'accord? Arrête de m'appeler. Quel est ce genre de problème? Écoute, j'ai beaucoup de problèmes dans ma tête. Les tiens ne devraient pas être l'un d'eux. S'il te plaît, ne m'appelle plus. Liliane? Allô? T'inquiète pas. Je sais que tu seras encore mienne. Hey, Liliane. Il va bien. Peux-tu venir à l'hôpital de Ken? Maintenant? Non. Tout va bien. Oui. Viens juste sur le champ. Ok, d'accord. Qu'a-t-elle dit? Elle est en chemin. Excusez-moi, infirmière. Madame Ezer, que se passe-t-il? Vraiment désolée de ce qui est arrivé. Dieu merci, ils sont tous les deux en vie. La dame vient d'être libérée, mais votre mari est toujours en salle d'opération. Quoi? Mon mari est en salle d'opération? Oui, madame, calmez-vous. De quoi parlez-vous? Calmez-vous juste. Attends, il ira bien. Suzanne, que se passe-t-il? De quoi parle-t-elle? Jude, d'ici. Calme-toi. Suzanne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Allons dans le bureau de Ken. S'il te plaît, calme-toi. Écoute, il a eu un accident mortel qui a profondément affecté Samuel Épinière. Quoi? En fait, il doit subir des opérations. Je vais dire plusieurs opérations pour être capable. Ça, c'est s'il pourra encore marcher. Ok, y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose que tu puisses faire pour aider? Il doit forcément y avoir quelque chose.
crois-moi, il n'y a rien. Et j'aurais aimé que ce soit tout. En fait, cela a aussi affecté son pénis. Oh. Et il ne sera plus capable de l'utiliser à nouveau. Non. D'accord. Laisse-moi parler d'une femme qui était impliquée dans l'accident avec lui. Qui est cette femme? Je pense qu'elle devrait voir. Elle est où? Là, c'est à cause de trop. Dieu m'a tué. Liliane, s'il te plaît, calme-toi. Dieu m'a tué. Vas-y doucement. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'une femme aime pas? J'essaye de... Arrête d'essayer. Arrête de me faire tourner dans tous les sens de la sorte. Jude, allez, calme-toi. Tu ne peux pas faire que tu me laisses. Tu ne fais pas de ton mieux. Tu n'es pas en train de faire de ton mieux. Laisse-moi tranquille. Tu ne fais pas de ton mieux. Te mettre sur le lit. Non, ne me mets pas sur le lit. Ne me touche pas. Va-t'en. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Va-t'en. Laisse-moi t'aider. Liliane, va-t'en. Tu essayes de joindre ce numéro. Depuis un bon moment maintenant, il ne passe pas. Pourquoi ne le laisses-tu pas reposer? Pourquoi tu ne t'occupes pas de tes affaires? Je suis désolée. Désolée, ne te fâche pas. Je suis simplement une femme qui se Ne préoccupe. sois pas préoccupé. La tension artérielle ne devrait pas faire partie des problèmes que nous avons en ce moment. Je ne l'accepterai pas. C'est toi qui auras la tension artérielle. Pour de vrai, tu auras une tension artérielle élevée. Écoute, Tu vas j'ai subir trop de problèmes en ce 7 moment. mois pour t'occuper Je une te tension parle. artérielle. La tension artérielle ne devrait pas en faire partie. Écoute-moi, Tu as tu auras une peur, tension des artérielle. personnes Liliane, avec la toi. tension artérielle va faire jaillir le sang de ton nez maintenant. Voilà la C'est plutôt solution. toi qui auras la tension artérielle. C'est Appelle toi qui auras la le tension artérielle numéro. élevée. Ça va jaillir de tes yeux et de ton frôler, tu comprends? On va bientôt t'appeler pour te demander si le numéro que tu essaies de joindre c'est forcé. La pression artérielle te gagne. C'est plutôt toi qui vas mourir de tension artérielle. Essaye de te lever. La tension te frappera. Même que j'ai dans cette maison, tu vas ajouter la tension artérielle sous ça. Tu Je ne fais sens pas les affaires. payer. C'est la loterie que tu veux gagner. Tu es une sorcière. C'est la Tu es loterie une que vraie tu veux sorcière. gagner. C'est ce que tu es. Si tu fais mort même, et laisse-moi. Eh bien, respirer. tais-toi et mange ta Je suis tension encore artérielle. très jeune comme femme et je ne veux absolument rien qui va me causer des problèmes. Eh bien, voilà que tu es déjà un Je problème fais de de mon toi-même. mieux. Je me soucie de toi. Tu ne peux Donc, pas mange tout simplement ta te mêler de tes mange affaires. ta- Non, toi, mange ta tension artérielle. Il faut manger la maladie que tu veux me Tu ne donner. fais qu'appeler. Faut manger ta maladie. Tu ne reposes pas. Donne-toi du repos quand même. Non, mais là, Je je sais veux pas, pas c'est un coup de fil. Pardon, appelle. Est-ce que je t'ai dérangé? Tu ne veux pas manger? Savoure ta propre tension. Si tu meurs là, quel est mon problème? Tu ne fais qu'appeler un numéro, tu appelles depuis là. Amour, salut. Comment tu vas? Oui. Je vais bien. Et toi? Je t'ai dit. Je t'ai demandé de te calmer. Mon père est le chef de l'EFCC. Bien sûr. Je lui en ai déjà parlé. Et il m'a assuré que tes hommes seront libérés. Ils ne te chercheront plus du tout. Oui. Ok. Oui.
Mais bébé, l'argent. Tu l'as déjà envoyé? Oui. J'ai vu 2 millions. Pas mal. Merci. Je te rappelle, je suis en train de sortir. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Et voilà, nous y sommes. Arrête-toi. C'est quoi ton problème? Tu voulais un parfum? Oui, je l'ai dit, et je t'ai parlé du parfum ou du déodorant. Écoute-moi très bien. Je peux déplacer ce truc moi-même si tu ne veux pas m'aider. Dis-moi que tu ne veux pas le faire, alors que fais-tu ici, hein? Mais tu vas me calmer. Est-ce que je sens mauvais? Oui, je crie, parce que je suis frustré. Tu me frustres. Est-ce parce que je suis handicapé? Je t'ai dit que je voulais du déodorant, et tu m'emmènes au rayon de parfum. Et là, tu essaies de faire quoi? Ne me pousse plus, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui va même pas? Je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu à propos de cette fille, mais tu ne m'as pas écouté. Regarde à quoi est arrivé maintenant. Regarde ton état. Tu sais, elle est partie sans rien. Sans rien. Elle a juste pris ses diplômes, c'est tout. Et ses vêtements, ses sacs. Mec, tout est là. Même la voiture que je lui ai achetée. Elle est toujours là. Elle est juste partie. Nous savons tous les deux que c'est son style. Elle n'a jamais été une fille matérialiste. Je sais. Je connais Liliane. Écoute, je n'ai pas pu parler avec elle. Même Suzanne qui est sa meilleure amie. Je n'ai pas eu le courage de la contacter. J'ai appelé et parlé avec Suzanne, mais elle m'a dit n'avoir pas encore parlé avec elle. Mais je doute fort. Cette histoire est vraiment terrible. J'ai tout gâché moi-même et je le sais. J'ai détruit cette femme et j'ai détruit moi-même notre mariage.
J'étais occupé à cultiver un mirage. Sans toutefois savoir que j'étais en train de perdre un vrai trésor. Ah, je sais que j'ai besoin d'aide. Je sais que j'ai besoin que quelqu'un m'aide à la chercher. Je comprends ce que tu ressens. C'est juste une épreuve et tu devras la surmonter. Moi, maintenant que tu connais qui est ta véritable femme. Une fois de plus, bienvenue, Georges. Oh, merci. Merci d'être venu. Il n'y a pas de quoi. Comment vas-tu, Liliane? Je vais bien, merci. Je vois que vous vous amusez vraiment, pas vrai? Oui, c'est le cas. D'accord. Je te le laisse. Prends soin de lui. Georges, Oh, fais comme chez merci, toi. merci. Ok? Excuse-moi. Alors, comment vaut cette visite surprise? J'étais juste garder ceci. Et Tu n'aurais voilà. pas dû. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Mais tu n'aurais pas dû te déranger. Tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi. Merci. Pas de quoi. Alors, en fait, je suis venu vous inviter à sortir, toi et ton ami. Vraiment? Oui. Oh. Oh, ça c'est vraiment gentil et bien réfléchi de ta part. Je t'en prie. Tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi. Alors, tu vas lui en parler? Je vais juste l'informer et puis nous allons nous préparer. Ok. Je vous attends. Merci beaucoup pour D'accord. ça. S'il te plaît, Liliane, tu ne peux pas lui faire ça en ce moment. Il est dans un sale état. Il a besoin de toi plus que jamais. Tu devrais aller le voir. S'il te plaît. Désolée de te couper la parole, mais arrête ça maintenant. Combien de fois t'ai-je appelé pour que tu parles à Jude par rapport à son attitude et le style de vie qu'il menait? Combien de fois t'a-t-il répondu? T'a-t-il répondu ne serait-ce qu'une fois? L'a-t-il fait? Dis-moi, l'a-t-il fait? Liliane. Vous devez me laisser tranquille. Ah! Liliane, tu devrais voir Jude. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. S'il te plaît, mon ami, pardonne à ton mari. Mon mari? Oui. Non, ce mariage a pris fin dès l'instant où il a décidé de partir d'une femme à une autre. C'est là que c'est terminé. Mon mari ne ferait pas ça, non, c'est terminé. J'en ai terminé. Ah! Nous ne te disons pas d'oublier, mais nous savons que tu l'aimes toujours. Écoute, j'ai une très bonne nouvelle. Bonne nouvelle. J'espère que cette bonne nouvelle ne le concerne pas. Parce que toute nouvelle qui concerne Jude, ce n'est pas une bonne nouvelle.
S'il te plaît, arrêtez. Jude, pour moi, en ce moment, est un chapitre clos. J'en ai fini. Je ne suis Liliane, plus... Liliane, s'il te plaît, ne dis pas ça. Sérieux, j'en ai fini. Vous devez Liliane, arrêter s'il te plaît, ça. écoute-moi. Oh, vous êtes en train de me mettre en colère. C'est le père de ta fille. Hé, s'il vous plaît, arrêtez-moi ça. C'est quoi le problème? Je ne veux plus de lui. Écoute, Suzanne. Tout ce dont elle a besoin actuellement, c'est de prendre soin d'elle. Et tout faire pour récupérer sa carrière. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Non, exactement. Chérie, C'est la il vérité. faut que tu retournes dans ton foyer conjugal. Non, cela n'arrivera jamais. Suzanne, ça n'arrivera jamais. Mais elle est décidée, laissez-la. Moi, retourner avec Jude, ça n'arrivera jamais. Bon sang. Et tu penses que c'est la meilleure chose à dire? Vous n'aimez pas attendre la vérité. Ne dit-elle pas la vérité? Je suis revenue, mon amour. Je te pardonne. Je veux que tu saches que tu n'es pas obligé de le faire. Parce que j'ai compris que je ne te mérite pas. Après tout le mal que je t'ai fait subir, je ne te mérite pas. Je te pardonne. Pour tout le mal que tu m'as fait. Je ne le mérite pas. Si après tout le mal que je t'ai fait subir, je ne mérite pas que tu me pardonnes. C'est bon. Je te pardonne. Pour tout le mal que tu m'as fait. L'erreur est humaine. Et le pardon est divin. Crois-moi, je te pardonne et laisse le passé au passé. Je t'assure. J'ai de bonnes nouvelles. Rien de bon ne peut plus m'arriver. Allons, Jude, ne dis pas ça. Tout espoir n'est pas perdu. Oui, Jude, j'ai discuté avec certains de mes amis médecins en Inde et ils disent que ta condition est similaire à certains cas qu'ils ont déjà eu à traiter. Donc, ils ont demandé les résultats de tes scanners que je leur ai envoyés. Et après les avoir parcourus encore et encore, ils ont remarqué qu'il y avait un caillou de sang qui t'a conduit à ta condition actuelle. De ce fait, ils m'ont rassuré qu'après plusieurs opérations, tout sera réparé et tu pourras te mettre sur tes pieds à nouveau. Tu m'as dit que rien ne pouvait être fait dans le domaine médical. C'est ce que tu m'as dit. Apparemment, ce n'est pas le cas. Et alors, rendons grâce à Dieu pour avoir trouvé une solution à ça. Et crois-moi, après avoir fait toutes ces opérations, tu pourras marcher de nouveau. Est-ce vrai? Merci. Merci pour avoir... Ça va. Merci pour avoir trouvé la force dans ton cœur pour me pardonner. Je sais que j'ai trahi ta confiance. Au plus profond de moi, je sais que j'étais vraiment fait du mal et j'ai considéré notre mariage comme un acquis. Je vais me rattraper et tu verras. Je te le promets. Que je serai un homme merveilleux. Je vivrai pour toi et je vivrai pour notre enfant. Je vais rattraper tout le temps que nous avons perdu dans ce mariage. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît. S'il te plaît, crois-moi. Crois-moi, je sais que c'était dur, mais je ne vais pas considérer ces deuxièmes chances que tu me donnes comme étant un acquis. Je t'aime, chérie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est bon. J'ai tellement honte de moi et je ne sais pas ce que j'aurais fait si je t'avais perdu. Je veux juste que tu saches que je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Et je vais rester à tes côtés.
pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime aussi. It depends on the beat.